Bonjour, chers téléspectateurs, chers amis de notre chaîne Temple des Nations. Nous sommes encore là sur ce plateau avec l'homme de Dieu qui revient vers nous avec de nouvelles révélations de la part du Seigneur. Toujours basé sur son témoignage, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à tous, que la puissance du Saint-Esprit soit sur nous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons grandement le Seigneur parce qu'il nous accorde la vie, la grâce. Et hier, nous avons passé une merveilleuse veillée avec la présence de l'homme de Dieu et de la servante Maman Grâce. L'homme de Dieu a fait son témoignage et il a exercé une délivrance en détail. Est-ce que, Bishop, vous pouvez un peu nous faire un petit résumé de la veillée d'hier qui était une veillée très inspirée et très prophétique, en même temps onctionnée? Oui, puisque la veillée a commencé par un enseignement sur le mystère de l'Évangile. L'Évangile, la vérité de l'Évangile. Parce qu'il y a un Évangile mensonger qui n'a rien à voir avec le mystère de Christ qui est venu délivrer ceux qui étaient vendus à Satan par le péché originel. Il y a eu donc 7 principes qui ont été évoqués hier avant les témoignages, parce qu'il y avait 2 témoignages effectivement. Donc avant de parler du témoignage, il y a eu d'abord des enseignements, un enseignement très profond sur le mystère de l'Évangile. Et nous n'allons pas revenir là-dessus, vous allez suivre ça aussi. Ça sera diffusé sur notre chaîne, le Temple des Nations. Et quand j'enseignais, j'ai aussi évoqué quelques portions de mon témoignage touchant parfaitement le fonctionnement du monde satanique qui dirige la société humaine dans toute l'humanité. Et j'ai parlé de la frontière qui existe entre la sorcellerie et le satanisme et comment ça marche dans plusieurs domaines, comme le domaine que nous allons aborder tout de suite sur les esprits, comment on appelle ça, les démons en chair. C'est un domaine très très attendu que le diable utilise beaucoup plus pour gérer les affaires de cette cité qui n'était pas pour lui, mais la cité, le monde entier n'a pas été créé pour lui, mais c'est un voleur dont il a volé par la désobéissance d'un homme, comme la Bible le dit, et il est devenu le patron de l'univers. Amen. C'était une veillée très riche et comme l'homme de Dieu disait, vous aurez des images et très prochainement, nous aurons une veillée pareille. Vraiment, soyez des nôtres, ne manquez pas cette veillée. Là, nous allons continuer le témoignage avec l'homme de Dieu. La dernière fois, nous sommes dans le voyage astral, un voyage qui est riche d'expériences, riche de rencontres et riche de révélations par rapport à ce que l'homme de Dieu a vécu, riche de dénonciations. Et ce qui va nous intéresser d'abord tout à l'heure pour ce voyage, c'est la rencontre des démons en chair. Que l'homme de Dieu, expliquez-nous un peu comment est-ce que les démons en chair, vous avez dit qu'ils peuvent être, ils sont infiltrés dans l'église, au milieu des enfants de Dieu en tant que pasteur, en tant que prêtre, pour des missions précises. Ils peuvent aussi également être envoyés dans des familles pour détruire des familles. Comment est-ce que cela peut être possible? Ce qui est dit dans ce livre, chapitre 3, si je ne me trompe pas, à la page 49, où Oui. je précise bien qu'il y a, c'est la page 48 vers la fin du chapitre, je connais plus de 6 chefs d'État que j'avais souvent vus lorsqu'ils venaient rendre compte de leurs activités à Satan. Donc ces chefs d'État n'étaient pas devenus satanistes pendant qu'ils étaient en fonction. Non, ils étaient déjà nés étant satanistes, c'était des enfants de Dieu. Ils ont été Ils ont été préparés depuis, depuis le ventre oui, de leur maman avant d'arriver dans ce monde. avec une mission Je parle des spéciale. 6 que j'avais rencontrés ce jour-là. Il y a des centaines et des centaines qui servent effectivement le diable comme autorité. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, une catégorie de démons qui travaillent avec les satanistes. Et ils sont aussi accompagnés des autres comme autorité, comme prince, comme les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces esprits méchants dans les lieux célestes fonctionnent avec les démons dominateurs, sous la coupe des démons dominateurs que la Bible appelle les dominations. Donc, lorsque Satan
Par la Bible, ce que j'avais écrit, certains ont pour mandat de persécuter les chrétiens. De persécuter les chrétiens. Parce que le diable prévoit toujours qu'il y aura un réveil suscité par le Saint-Esprit à tel ou tel moment. Ce n'est pas qu'il connaît la volonté de Dieu. Homme de Dieu, la persécution, c'est à deux niveaux. Oui. Ceux qui persécutent étant de l'extérieur Oui. et ceux qui persécutent étant infiltrés. Étant infiltrés. Oui. Donc, étant de l'extérieur, c'est-à-dire d'une manière administrative, d'une manière juridique, d'une manière politique. Les accusations, les Les mensonges. accusations, les mensonges, comme ce qui s'est passé avec, que ce soit les apôtres, que ce soit avec critiques, nous autres aujourd'hui, les critiques, on fabrique des histoires. Et puis, à l'intérieur, c'est également mentionné ici, c'est sous l'apparence d'un corps parfaitement humain que toutes ces créatures démoniaques agissent avec des aptitudes qui sont les leurs. Ces gens ont une progression rapide qui sur le plan intellectuel et sont doués pour évoluer dans tous les domaines. Ils peuvent aussi également être envoyés, par exemple, d'autres démons sont envoyés dans les églises chrétiennes. Donc ça, c'est à l'intérieur. Les églises chrétiennes ici, c'est des églises de réveil. On peut les infiltrer. On envoie des gens qui font semblant de se convertir, des gens qui font semblant non seulement de se convertir, d'être pasteurs, d'être apôtres, d'être prophètes, d'être tous les titres que nous avons aujourd'hui, les bishops, les archbishops et autres, dans l'Église du Seigneur. Mais en principe, ces gens-là, tous ceux qui se font appeler pasteurs, apôtres, évangélistes, bishops, archbishops, ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui, effectivement, sont des démons en chair, donc des envoyés à partir du ventre de leur maman. Ils sont choisis, ça dépend de l'option que Satan, le but que Satan s'est fixé, qu'il veut atteindre. Alors, si c'est pour, par exemple, une église qui est déjà née et qui est véritablement sur la voie du Seigneur, comme le Seigneur le disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, sur la voie du Seigneur, ils enseignent premièrement la nouvelle naissance. Donc, ils prêchent sur la bonne nouvelle du salut, qui passe sur la démolition du péché originel, les péchés héréditaires, les péchés personnels. Et on se répand en identifiant ces péchés et on prend la résolution de les confesser, en même temps de les abandonner. Le diable a beaucoup plus peur de ce genre d'église. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher... En fait, en bref, les églises qui exposent les œuvres de l'ennemi. Qui exposent ce qu'on appelle exposer le péché. Oui. Parce que le péché, c'est une activité des ténèbres en cachette. Lorsque le péché est commis, il peut être commis au vu sur tout le monde. Ça, c'est dans le monde. Mais pour un enfant de Dieu, il est commis en cachette. Donc, là, l'ennemi fait tout et tout pour qu'il n'y ait pas de repentance, premièrement. Deuxièmement, que cette vérité ne soit pas prêchée par les hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Il y a des gens qui disent que des hommes de Dieu, que les églises, on parle trop de Satan, c'est pas bien, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de Dieu. Ce sont les agents, je dis toujours que ce sont les agents de Satan, ce sont des démons en chair. Ils savent ce qu'ils font. Vous savez, la plus grande ruse de Satan est de ne pas se faire connaître, de faire croire aux gens qui n'existent pas. Tu vas entendre dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit la sorcellerie n'existe pas, Satan n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Ce sont des sorciers. Ce sont des démons en chair qui veulent à tout prix endormir les gens afin que personne ne puisse travailler avec crainte et tremblement pour son salut, comme le dit la parole de Dieu. Donc, ils sont envoyés dans plusieurs églises dans le monde entier. Quand on dit église, c'est l'église locale où plusieurs chrétiens se réunissent pour écouter la parole de Dieu. Alors, ceux-là, pour les reconnaître, c'est ceux qui travaillent à l'intérieur de l'église, comme l'apôtre Paul le disait dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, à partir du verset 17, que nous allons lire d'ailleurs. C'est très important. Parce que nous, on travaille avec la Bible. Avec la Bible, la parole de Dieu. Il faudrait que si un témoignage ne concorde pas avec la parole de Dieu, ce témoignage est absolument faux. Donc, vous avez dit Actes des Apôtres, chapitre 20. Au chapitre 20, verset. À partir du verset 20 quelque chose, nous allons vérifier cela au verset. Nous sommes au chapitre, moi je suis au chapitre
20 déjà. Et le verset... je suis reparti. Oui, le verset 26. Qu'est-ce qui est dit? Et maintenant, voici dans le verset... Désormais, verset 25, désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu, de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous. Des loups cruels, ça c'est la première catégorie des démons en chair. Des loups cruels qui s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs, surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Et dans ma version, donc ça fait deux catégories de... Donc je vais lire un peu dans ma version. Oui. Je sais que parmi vous, là, je suis au verset 29 du livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Oui. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses. Donc, du milieu de vous. Du milieu de vous, à l'intérieur de l'assemblée. Donc, les gens vont se lever pour entraîner des disciples, après eux, pas après Jésus. Donc, après eux, ça veut dire que comme c'est des démons en chair, eux-mêmes sont condamnés pour l'enfer. Et ceux qui vont les suivre sont condamnés pour l'enfer. Cette catégorie qui se lève dans une église, c'est des gens donc qui désobéissent à un conducteur. Par exemple, Actes chapitre, c'est pas le livre des Actes des Apôtres, je pense que c'est le livre de Paul aux Hébreux, au chapitre 13, à partir du verset 17, qui dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Mais ici, de nos jours, beaucoup n'obéissent point à leur conducteur, ils disent « Je ne suis pas un homme ». Et ce sont des démons en chair qui... effectivement envoyé par Satan, qui encourage la rébellion quand une personne qui est faible, une brebis qui est faible, qui ne connaît pas la parole de Dieu, va t'entendre dire ça, moi je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Or, tu n'as jamais vu Dieu. La Bible les appelle, les serviteurs de Dieu, des conducteurs. Nous lisons au verset 17. Hébreux 13, le verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car il veille au bien de vos âmes. » Il veille au bien de vos âmes. Ce n'est pas Jésus qui veille au bien de vos âmes. Dont ils devront rendre compte. Dont ils devront rendre compte. Obéissez à vos conducteurs. Vous allez voir donc, comme je l'ai toujours dit, vous êtes dans une assemblée et puis votre père spirituel qui est votre conducteur confie un département à un pasteur, à un ancien, à qui que ce soit dans l'assemblée. Et puis, cette personne commence à faire à sa tête. Il commence à enseigner des choses pernicieuses, à enseigner même la rébellion, à critiquer même son père spirituel, parce qu'il aurait déjà prévu qu'il va quitter l'assemblée pour aller fonder. Quand il quitte avec un nombre important de personnes, ou 2, 3, 4, 5, ça dépend, 10, qu'il va réussir à convaincre, qui vont le suivre. C'est cette qualité que Pierre dit ici, qu'il y aura des gens qui vont s'élever, de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner des disciples. Le but principal, c'est pour entraîner des disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Donc c'est le rôle d'un père d'avertir qu'il y aura ceci. Des loups cruels, il parle d'abord des loups cruels. Vous pouvez recevoir un serviteur de Dieu qui vient prêcher comme... Nous avons l'habitude de recevoir les serviteurs de Dieu dans notre ministère. Et dès qu'il arrive, il prêche, il voit une grande assemblée. Il commence à prendre des numéros de téléphone. Et puis, il revient 1 mois ou 3 mois plus tard. Il les appelle, venez, moi je suis en train de créer mon ministère à côté. Et donc, c'est des loups cruels. Alors, ce sont des démons en chair également, préparés par Satan d'abord. Mais il parle de Jésus.
Donc, il y a là 2 catégories de démons en chair qui travaillent dans l'assemblée. Il y a une autre catégorie aussi qui influence spirituellement les brebis, qui fait des commentaires contraires aux enseignements de l'homme de Dieu. Ils ne quittent pas l'assemblée, mais ils sont là. Ils découragent plutôt. Ils chassent les gens. L'apôtre Jean avait également, je crois que c'est 3 Jean ou 2 Jean, avait aussi parlé de ça. Et de quelqu'un qui avait l'habitude de décourager ceux qui voulaient recevoir des apôtres. Donc ça, ce sont des démons, le rôle des démons en chair dans l'assemblée. Il y a d'autres également qui sont là pour décourager les groupes de prière, empêcher les gens d'annoncer l'évangile. Ils font vraiment un ravage au niveau spirituel. Mais ils sont dans l'assemblée, là on ne les connaît pas. Ils utilisent les hommes, ils poussent les gens à vivre dans le péché. Ils couchent avec les filles. Quand il arrive quelque part, ils commencent à séduire, parfois c'est des célibataires, parfois c'est des mariés. Ils commencent à séduire les filles, à leur proposer des mariages. Ils couchent avec tel nombre. Il y a même ceux qui vont jusqu'à faire la cour à la femme du pasteur pour toucher le pasteur parce qu'il sait que s'il réussit, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, à toucher la femme du pasteur, parce que l'homme est un physiquement avec sa femme. Là, il va loger les démons dans le corps de la femme et quand le pasteur pourra attaquer le pasteur. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi les démons en chair passent souvent par la femme du pasteur pour avoir le pasteur. Ou bien par le pasteur. Ou bien par le pasteur lui-même. Ou par la femme du pasteur. Par le pasteur lui-même, par des filles qui viennent, ce sont des démons en chair aussi, qui séduisent donc les hommes de Dieu. Pardon, qui séduisent donc les hommes de Dieu par le canal des rencontres privées. Des rencontres privées, soi-disant j'ai des problèmes. Elle expose donc des problèmes, autant de problèmes qu'elle veut, jusqu'à te séduire, c'est-à-dire commence à te parler de sa relation avec ses relations avec les hommes, ses débats sexuels avec d'autres hommes. Et pendant que tu l'écoutes, ton esprit est déjà ouvert. Et c'est en ce moment-là qu'elle va donc pénétrer par le canal des démons, pénétrer parce que ton esprit est déjà ouvert. Elle a fini par réussir à te séduire en parole. Comment te raconter ses débats sexuels, comment les hommes font avec elle, comment... Mais elle fait semblant de se repentir. Alors, au point final, elle n'est pas en train de... C'est une méthode de séduction. Parce que pendant qu'elle te raconte ça, tu es même excité. Parce que c'est un film pornographique qu'elle est en train de tourner avec toi. L'autosuggestion. Mais l'autosuggestion. Donc, ce sont des démons en chair. Plusieurs femmes, que ce soit des filles, que ce soit des femmes, même mariées, parfois, viennent dans les assemblées pour faire ça à plusieurs hommes de Dieu. Et puis, vous apprenez qu'il y a un homme de Dieu qui est tombé avec une femme, qui est tombée parce que vous n'avez pas pu prier pour cet homme de Dieu. Et lui-même aussi n'a pas pris des mesures pour s'écarter ou bien pour éloigner ce genre de personnes de lui. Voilà, donc, il y a d'autres qui se présentent avec beaucoup de richesses. Des hommes avec beaucoup de richesses. Il va donc prendre le pasteur, il met dans sa poche. C'est-à-dire, l'argent, il donne. Le pasteur ne prêchera plus la vérité. Donc, il va l'étouffer de telle façon que lui-même vit dans le désordre. Et si le pasteur veut prêcher dans la vérité, il dit au pasteur, non, ce genre de message, les gens fuient l'église. À cause de ce genre de message, il faut prêcher l'évangile. Les gens sont... Donc, le pasteur va le suivre bêtement, sans savoir qu'effectivement, c'est un envoyé de Satan. Et si le pasteur n'est pas vigilant, parce qu'on a vécu un cas comme ça au ministère vers Raconte. Oui. Au Temple des Nations à Yaoundé. Oui, au Temple des Nations à Yaoundé, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas là. On était avec un pasteur local. Et il y avait un soi-disant pasteur qui est venu. Il s'est introduit. Et il marchait avec le pasteur. Il était l'ami du pasteur. Il était vraiment le bras droit du pasteur. Et derrière, il faisait autre chose. Il menait ce genre de vie, il faisait des pratiques, des prières, on ne comprenait pas. Mais c'est quand on a eu un missionnaire qui était vraiment rempli du Saint-Esprit, qui a mis l'église en prière, où il a été détecté, finalement il est mort, il a été frappé. Il a été frappé, pourquoi? Parce qu'il était effectivement un démon en chair. Oui, il était venu en mission. J'aurais même appris qu'il encourageait les gens à boire de l'alcool, disant que l'alcool n'est pas interdit dans la Bible. Parce qu'on avait envoyé en mission dans notre village en Colombier. Et puis, arrivé là-bas, il encourageait les gens à boire de l'alcool. Il allait avec les filles. Il faisait tout ce qui était vraiment sale. Oui.
Donc, voilà comment les démons en chair sont envoyés dans les églises. Et ça, c'est l'église de réveil. Au niveau de la religion, ils sont beaucoup plus, c'est une pléthorique, ils sont beaucoup plus. D'ailleurs, la plupart des grands dirigeants, tout ça, sont impliqués dans, sont des démons en chair. Donc, ils viennent en mission pour la progression de cette religion. Parce que Satan sait que si la nouvelle naissance n'est pas prêchée dans une église dite religieuse, personne ne peut être sauvé dans cette église. On parle d'être sauvé. L'appartenance à une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais c'est là, à une religion, ne fait pas de toi un enfant de Dieu, même pas une église de réveil, ne fait pas de toi un enfant de Dieu, mais il faut passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est l'enfer qui est devant toi. Que tu sois prêtre, que tu sois n'importe quelle personnalité, pasteur, bishop, pape, et ainsi de suite. Archbishop, tu n'es pas né de nouveau toi-même. Tu n'es pas, tes brebis ne sont pas de nouveau, toi-même tu n'es pas de nouveau, mais tu parles de Christ. Mais c'est vrai, on a visité des églises comme ça où on a prêché la nouvelle naissance, même le pasteur est né de nouveau, on a baptisé et le pasteur et toutes ses brebis. Mais il prêche. Mais il prêche avec éloquence, comme Apollos. Comme Apollos. Apollos prêchait avec éloquence, mais Apollos n'était pas né de nouveau. Vous écoutez quelqu'un, il prêche avec éloquence par habitude. Oui. Il fait même des miracles. Il fait même des miracles. Il parce prophétise. Que c'est le nom de Jésus, prophétise. Mais vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur lui. Et il y a beaucoup de gens qui passent par ces expériences-là et comme ils n'ont pas la substance, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, et ils appellent tous ceux qui viennent serviteurs de Dieu. Il faut d'abord un fondement. La fondation, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. La démolition du péché originel et aussi l'enseignement. Être enseigné, c'est par l'enseignement que tu reçois ce que la Bible appelle la révélation sur le mystère de Christ. Et si tu n'as pas cette révélation sur le mystère de Christ, tant pis pour toi. Donc, d'autres viennent également comme démons en chair dans les églises, surtout dans les églises où le Saint-Esprit n'est pas maître, où le Saint-Esprit ne dirige pas. Ce sont les hommes avec leur technique, avec leur intellectualisme, leur organisation charnelle. Ils dirigent l'église avec l'organisation charnelle. Alors là, ils viennent comme des sorciers. On a vu ça au ministère. Le diable les envoie vraiment sorciers. Il ne veut pas naître de nouveau, il ne veut rien entendre, mais il entre dans une église, commence à persévérer. Oui, homme de Dieu, expliquez-nous un peu, j'ai une question qui trotte dans mon esprit là, la différence entre le sorcier et le démon en chair. Oui, le sorcier ici, le démon en chair, il est dans le satanisme. J'avais expliqué ça la fois dernière. Il a pris le corps. En tout cas, le démon en chair, c'est un sataniste. C'est un sataniste. D'accord, c'est... Voilà. Tandis que le sorcier... il travaille juste avec son esprit. Pour la destruction, la démolition. Le sataniste a un objectif. Oui. N'est pas gérer les affaires du monde et écarter Dieu. Ouais. C'est-à-dire, on ne parlera jamais de Dieu. C'est pourquoi vous entendez parler des pays laïcs. Oui. Ce sont des satanistes qui font ce travail. L'État séparé de l'Église, de Dieu. De Dieu. Alors, quand on dit Église, de la religion, ça n'a rien à voir. Séparé de Dieu. C'est pourquoi, dans beaucoup de pays, dans le monde, lorsque vous parlez de Dieu, tout le monde peut être d'accord avec vous. Mais lorsque vous commencez à parler de la nouvelle naissance passant par Jésus-Christ, c'est fini. Tu portes la haine de tout le monde sur ton dos. C'est ce qui se passe en général. Tu reçois les foudres de Satan. Donc, ici, dans ce livre, quand on revient là-dessus, nous parlons de... C'est aussi le cas... on parlait des sociétés, des finances, qui sont gérées par les démons en chair, qui viennent en mission, ils obtiennent la mission. Étant encore bébés, parfois, ils ne sont plus bébés, mais comme ils appartiennent à Satan, parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu appartiens à Satan. Même si tu persévères dans une religion, tu appartiens à Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Ce n'étaient pas des pratiquants de magie, mais seulement parce que ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Et pourtant, ils parlaient de la loi de Moïse. Ils étaient dans la loi de Moïse, mais ayant le péché originel dans leur vie, ils appartenaient à Satan. C'est pourquoi Jésus détecte leur appartenance à Satan
par leur nature, ce n'est pas par leur pratique, ou bien par le péché qui est commis aujourd'hui, mais c'est par leur nature pécheresse. Ils sont nés dans cette prison. Et Jésus détecte cette nature pécheresse. Il dit, vous avez pour père le diable. Jean chapitre 8, versets 43 à 44, qui est le père du mensonge. Satan avait réussi à les tromper et ils se sont mis à persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et dans cette société que nous vivons aujourd'hui, les satanistes ont un rôle principal. Avant d'entrer dans le rôle des satanistes, hommes de Dieu, j'aimerais que vous nous expliquiez encore. Là, vous étiez en train de dire comment les démons en chair entrent à l'église, mais expliquez-nous comment est-ce qu'on peut devenir démon en chair, que ce soit peut-être dans le ventre, les femmes qui vont chez les féticheurs, ou bien quelqu'un comme vous. Le diable vous a dit... Initié, oui, par initié. l'initiation. Quand vous êtes initié, vous devenez aussi un démon en chair. Oui, vous devenez aussi un démon en chair quand vous êtes initié. Oui. Ça dépend de vos recherches, de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous a amené? Ça veut dire que vous vous pouvez mettez devenir votre corps à la disposition Voilà, de vous pouvez de devenir Satan. un démon en chair par le canal des jeux. Et les jeux comme le football, donc vous devenez une idole. Oui, comme ce qu'on voit tous ces jours-ci. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, où on déverse des millions d'euros, où les gens sont prêts même à s'entretuer pour le nom d'un joueur. On l'adore. On l'adore et ils l'appellent notre idole. On l'appelle notre idole. Même les journalistes disent que c'est l'idole. Voilà ces idoles qui s'arrachent ces maillots. Ce sont leur idole. C'est leur idole. Ouais. Les spectateurs, c'est leur idole. Mais c'est une idolâtrie. Mais c'est quelqu'un qui a reçu une mission depuis longtemps, depuis son enfance, qu'il va attirer. Tout ça, les jeux, que ce soit le football, que ce soit la musique païenne, mondaine que nous avons aujourd'hui, le cinéma et autres, c'est pour détourner l'attention des hommes vers Dieu, pour que les hommes, toute l'humanité soit concentrée dans cette distraction qu'on appelle le football, le han, ou bien la musique ou autre. On ne pensera jamais à Dieu. Et qu'on enlève l'équipe qui joue au stade, quand un match commence, on enlève l'équipe et puis on met un prédicateur. Tout le monde va partir. Mais tout le monde va, le stade va se vider avant 10 minutes. On va d'abord le lapider, lapider, on va d'abord l'insulter, on va d'abord le lapider sérieusement. Et puis tout le monde va partir. Et puis tout le monde va partir. Et donc, quel est l'esprit qui anime ces gens? Ce sont les esprits qui sont sur les gens qui sont en train de jouer, sur la personne qui joue à la guitare. Les vedettes qu'on appelle, ce que eux appellent des vedettes, ce sont des gens qui sont remplis des esprits. Et ils attirent des milliards de personnes. C'est pourquoi dans ça, il y a beaucoup d'argent. Avec cet argent, vous voyez, une équipe de football, tout le monde cotise chaque fin du mois. C'est-à-dire ces adeptes cotisent chaque fin du mois. 100 euros, 200 euros, 300 euros. Il y a même des gens qui cotisent 1000 euros qui sont riches. Ils ne se plaignent pas. Là, ils ne se plaignent pas. Personne ne parle. On ne parle jamais. Si c'est un pasteur, si c'est l'église, qu'on ose entendre qu'un pasteur, qu'on donne seulement, la dîme devient un problème dans les églises. La simple dîme devient un problème dans les églises. On envoie des journalistes faire Mais tu entends qu'on paye un joueur plus de 225 millions. 1000 dollars pour un seul joueur qui tape sur une peau de vache. Mais comment tu peux considérer ça? Mais quelqu'un te dira, oui, c'est normal. C'est magique comme ils disent. C'est magique comme ils le disent. Mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que derrière ça, il y a une force. C'est vraiment magique. Derrière ça, il y a une force qui travaille. Il y a une organisation secrète qui travaille. Qui captive les esprits pour les amener, effectivement, à se détacher de Dieu. À ne jamais penser à leur salut. On parle du salut, pas de Dieu. De leur salut. De leur salut, de leur délivrance, de leur esprit, pour que leur esprit soit délivré. Vous allez voir, même ceux qui se disent enfants de Dieu sont partagés. Oui, le jour qu'il y a match, l'église est vide. Même les pasteurs. Tu vois un pasteur, il y a même ceux qui disputent âprement avec leurs femmes à la maison. Les enfants discutent la télé avec les femmes, avec les enfants, la télécommande. Mais tout le monde est enchaîné là-dedans. Il y a une force, une magique. Puissance. Donc, ces acteurs-là, la grande majorité, c'est les démons en chair. Il y a ceux que Jésus peut délivrer. Or, si Jésus te délivre, c'est pour que tu proclames sa royauté là où tu es. Mais on me dit qu'il y a tel joueur qui est délivré. Il n'a jamais
n'a jamais prêché Il l'évangile, n'a jamais confessé. il n'a jamais confessé publiquement, pas seulement confessé, amener les autres joueurs C'est vrai. à la nouvelle licence. Mais tu vas entendre des témoignages que tel joueur est délivré. Mais il a amené combien? Il s'est levé au stade, commence à jouer. Il faudrait que vous naissiez de nouveau. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. C'est par nous que le monde entier doit connaître, doit avoir la révélation sur le mystère de Christ. Que le monde entier est condamné. Il faut que tout ce que nous faisons sur la terre est éphémère, c'est passager. Il y a un royaume éternel quelque part. Et pour entrer dans ce royaume, il faut d'abord au préalable naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, donc chaque enfant de Dieu doit porte cette mission. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne portes pas cette mission. Alors si tu ne portes pas cette mission, tu n'es pas aussi enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prêcher. Allez et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Avant de passer à une autre question, homme de Dieu, j'aimerais un peu attirer votre attention ou bien l'attention de ceux qui nous regardent sur quelque chose que j'ai constaté. C'est qu'on peut naître démon en chair ou on peut le devenir. Mais ceux qui deviennent des démons en chair sont des gens qui ont des potentiels liens. Quand on voit un peu votre histoire, l'histoire de la famille, Oui. la sorcellerie et tout. Donc, vivement que ceux qui savent que dans leur famille, il y a des liens de sorcellerie, Oui. ils doivent chercher le Seigneur et chercher la délivrance de peur de devenir démon en chair. Démon en chair, Plus que tard. le diable commence à tituler. Le diable peut loger un esprit Oui, dans parce ton qu'il y a corps. déjà des Liens, connexions, des liens, oui, des connexions des consécrations que lui, il peut utiliser. que lui, il peut utiliser, qu'il maîtrise. C'est pourquoi, dans l'ensemble, quand tu regardes la vie des Africains, ils sont beaucoup plus attirés par les fétiches. Oui. Ils sont beaucoup plus attirés par des choses, fétichisme, tout ce qui a trait à la sorcellerie. Chaque Africain, Les origines des les noms. origines sont d'abord très démoniaques. Oui. Les pratiques, comme le vaudou, comme les traditions, comme les coutumes, nos coutumes sont tellement hautement. Parce que ce qu'on appelle la sorcellerie, qui n'a rien à voir avec le satanisme. Parce que dans la sorcellerie, on ne gère pas la cité, on détruit la cité. Mais dans le satanisme, on gère la cité. C'est pourquoi, chez les Blancs, les Occidentaux, c'est le satanisme. Et chez les Africains, c'est la sorcellerie. Donc la destruction, la jalousie, la haine entre eux. Et les Blancs, les Occidentaux, qui ont la gestion de la cité avec leur satanisme, ils gèrent les Africains. Ils connaissent déjà cette faiblesse. C'est pourquoi il y a plus de coups d'État en Afrique. Donc les Africains, ils sont dominés par les petits esprits dominateurs, Voilà. pendant que les Occidentaux, ils ont... Non, les petits esprits méchants. Les esprits méchants. L'Africain est né méchant. Pas né, il a ça. Dans le Des sang. démons en chair. Il a ça dans le sang. Et maintenant, Donc, les c'est pourquoi Occidentaux, il y a la trahison entre les Africains. la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? Par exemple, ici en Europe, en Occident, ils savent qu'ils doivent développer leur pays Ah oui, c'est pour le développé. bien fondé de toute la société et aussi les enfants qui vont naître. En Afrique, c'est la destruction, c'est la méchanceté. On te donne, par exemple, un ministère à gérer, tu ramasses tout le budget de ce ministère, 1000 milliards. 1000 milliards, et tu disparais avec. Pour amener où? En Europe encore. Voilà. Donc, ça, ici, c'est la gestion, les démons dominateurs, la gestion de la société, c'est le satanisme. Tandis que la sorcellerie, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, c'est dans le stade de la sorcellerie. La haine, le ressentiment, la Et là, jalousie. ce sont les plus petits esprits. Ce sont les qui envahissent donc ce côté-là. C'est pourquoi rien n'avance, rien ne marche chez nous. Pas Donc, de route. ça répond à la question pourquoi on dit que pourquoi le noir est toujours derrière. Donc, ça répond à la question Oui. que le noir ne... Bon, je ne veux pas condamner le noir. Le noir converti peut, oui. Le noir converti Mais il peut faudrait également qu'il soit délivré qu'il soit délivré. de la puissance de Satan, qui passe par des liens. Oui. Selon Actes chapitre 26. C'est pour ça que les noirs ont le rejet. Voilà, Actes chapitre 26, à partir du verset 17, qui dit « Je t'ai suscité du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » C'est ça le problème. Il y a trop de foi en Afrique. Mais pourquoi il y a tant de problèmes, tant de pauvreté, tant de misère? Mais il n'y a plus d'église en Afrique. Non, Les c'est gens vrai. croient beaucoup plus en Afrique. Oui, oui. Mais ils ne sont jamais sortis de la puissance de Satan. Ils sont sortis des ténèbres à la lumière, mais ils ne sont jamais sortis de la puissance de Satan. C'est ça le problème. Là, ça Regardez un pays, par exemple comme le Cameroun, comme le Congo, Brazzaville, le Congo Kinshasa, la Côte d'Ivoire, où il y a des grands hommes de Dieu, de renom, fait des pays très riches. des pays très riches. Mais regarde ce qui se passe dans ces pays-là.
Pourquoi il n'y a pas ce changement que Christ peut apporter dans un pays? C'est parce que tout le pouvoir de Satan continue. Certains sont sortis des ténèbres à la lumière, mais la puissance de Satan continue à travailler à base des liens. C'est donc ce qu'on appelle la sorcellerie. Des générations. Des générations. Ce qu'on appelle la sorcellerie. On va suivre ça, nous sommes encore dans nos débuts. Merci, docteur. Là, on a parlé des mots en chair. Vraiment, chacun doit chercher la délivrance parce que nous avons tous des racines de sorcellerie en Afrique parce que nous sommes des Bantous. Hommes de Dieu, nous sommes toujours dans le voyage astral. Là, vous nous avez parlé des mots en chair. Maintenant, vous avez rencontré des déesses, des reines des côtes, la déesse d'Osaka. Essayez un peu de nous parler de ces déesses, des reines de côte. Comment ça s'est passé là-bas? Oui. Donc, avant de toucher, il y a un point que je voyais dans mon livre témoignage. À propos des démons en chair. Ici, je dis ceci, c'est ainsi que les imprimeries qui produisent des billets de banque, sachez que tous les billets de banque imprimés dans le monde passent d'abord dans le temple de Satan pour recevoir donc le magnétisme nécessaire avant leur mise en circulation. C'est très important. Tous les billets de banque du monde entier. C'est pourquoi la séduction au niveau des richesses aujourd'hui est tellement grande, où les gens peuvent détruire toute une nation à cause des richesses, à cause de l'argent. Le pétrole aujourd'hui, s'il y a le pétrole quelque part, je dis bien s'il y a le pétrole quelque part, il y a la guerre, il y a le tout, le sang doit être versé. S'il y a les matières premières dans un pays, le sang doit être versé. C'est une puissance démoniaque. Ce sont les démons en chair qui organisent ces guerres-là. Donc c'est le pouvoir de Mammon. C'est le pouvoir de Mammon. Ce sont les démons en chair qui organisent ces guerres. Première version, pour gérer cet argent. Deuxième version, pour boire le sang, pour avoir les âmes, pour expédier les âmes le plus tôt possible en enfer, pour que personne ne puisse avoir le temps de se repentir. Parce que l'objectif de Satan, c'est de détruire une destruction en masse. Là, tu n'auras pas le temps de se repentir pour recevoir Jésus-Christ. Donc, c'était une parenthèse par rapport à la question qui m'a été posée. Oui, et pour dire aussi que pas seulement les billets de banque, tout ce que nous avons, les vêtements, donc on doit tout sanctifier avant. Oui, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Parce que, pas tout à l'heure, nos prochaines émissions sur le témoignage, parce que les prochains chapitres nous parlent de ça, ma progression. Là, je suis encore en train de vouloir signer une alliance pour que je sois accepté. D'accord. Parmi les satanistes. Là, j'étais encore au stade de la sorcellerie. Alors, on vous faisait encore visiter la maison. Pour m'amener, quand les gens disent « Ah oui, il était en enfer, pourquoi il est revenu? Pourquoi il n'a pas été brûlé ?» Non, je n'étais pas en enfer. On m'a fait visiter de loin ce qui se passe pour m'influencer, pour me demander que si toi, tu ne me sers pas à 100%, tu viendras passer. Là, Satan est en train de te mentir, te tromper que si tu ne le sers pas à 100%, tu passeras déterminé. Et que c'est lui qui va t'envoyer. Or, c'est Dieu qui envoie tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus. Lui-même, il doit aller. Lui-même, il doit aller. Il n'est pas encore allé, mais lui-même doit vous suivre. Donc, tous ceux qui meurent aujourd'hui sans Christ, ils vont directement dans les flammes. Et les chrétiens... Les gens disent que Satan trompe les chrétiens par la bouche des démons en chair, que l'enfer n'existe pas encore. Oh là. Voilà un autre mensonge de Satan. Lisez Apocalypse chapitre 9. Ça n'a jamais été une parabole, comme les gens le disent. Lisez le livre de Luc chapitre 16, verset 19. Ce n'est pas une parabole. C'est une situation que Jésus-Christ... Qu'est-ce qu'on appelle parabole? C'est une illustration, tout simplement. C'était une révélation que Jésus nous apportait. Voilà, une révélation de ce qui existait, que Jésus nous apportait dans le livre de Luc. Et vous appelez ça parabole. Mais lisez parfaitement votre Bible, votre parole. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, rentrez dans je ne sais où. Donc, là, en fait, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas reçu Jésus, mais même ceux qui ont reçu Jésus et qui sont vivent délibérément dans le péché et qui sont tués dans la sorcellerie. Donc, s'il y a un membre de votre famille qui est mort de sorcellerie, il n'est pas au ciel, il est en enfer. Il est en enfer. Donc, nous sommes toujours dans le voyage astral. Vous avez rencontré des déesses, la reine d'Osaka, les reines des côtes. Parlez-nous un peu de ça. Oui, je le dis ici à la page 51. Au cours de cette visite astrale dans le royaume des ténèbres, j'ai pu côtoyer des déesses, les reines de la côte, des chefs des légions. Oui, chefs des légions. Les chefs des légions. Chefs des démons.
Des milliers de démons. Voilà. Lorsque le Jésus. prophète Daniel, la Bible dit que le prince de la région de Perse, Oui, le prince, qui avait la résisté, puissance de... Oui, oui. qui avait résisté à l'ange qui a amené la réponse à Daniel. Après ces 21 jours de prière. Après ces 21 jours de jeûne et de prière. Oui. Il y a un prince de cette région, dont le chef qui commandait des légions. Mais ici, il s'agit d'abord des démons en chair. Il faut faire très attention. Là, il y a des démons dominateurs, le prince de la puissance de l'air, qui sont en l'air. Mais il y a d'autres qui sont des démons en chair, qui vivent avec nous. Mais ici, ce sont des démons qui sont en l'air, que le diable utilise, qui peuvent entrer dans le corps de quelqu'un, mais qui ne peuvent pas aussi entrer dans le corps de quelqu'un parce qu'ils ont des missions très spécifiques, très différentes. Donc, je disais qu'ils étaient régulièrement punis à cause des relations ou des liens de mariage qu'ils avaient tissés avec une personne délivrée par Jésus-Christ. Non, avant d'arriver là, parlez-nous d'abord des déesses là. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Les déesses Leur fonctionnent. mission. Leur mission, c'est d'abord le sexe. Oui. Parce que l'ennemi utilise beaucoup plus le sexe. Dans toutes les sociétés secrètes, le sexe est beaucoup plus utilisé pour polluer, pour détruire, pour arracher, Que ce soit physiquement, que ce que soit ce soit dans les physiquement, rêves, que ce soit dans les rêves. spirituellement. Une fois que tu as des rapports sexuels hors mariage, je dis bien hors mariage, avec un homme, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois païen et que tu as un rapport sexuel hors mariage ou avant le mariage, tu es dévoré, tu viens de signer un pacte. Homme de Quand Dieu, on a même, parlé même des quand, prières même quand hier. vous êtes marié et dans les rêves. c'est Non, je une dis, forme nous ne touchons pas encore les rêves. D'accord, Nous ce sommes sont dans les le physique. physique, d'accord. Dans le physique. Que hors mariage, que tu es marié et tu vas avec un homme ou une femme qui n'est pas ta femme. Ou bien, avant le mariage, toute personne qui s'est fait dévierger. Hier, vous avez dit ça à la paix. Et on a prié pour ça. Oui, on a prié pour ça. Donc, il y a des femmes qui se sont mariées, qui sont mariées aujourd'hui. Mais ça, c'est la deuxième alliance qui n'est pas considérée. La première alliance, qui est le véritable mariage, c'est le jour que tu t'es fait dévierger par un homme, ou bien l'homme qui s'est fait dévierger par une femme. Ton tout premier rapport sexuel. C'est ça la première alliance, c'est ça le mariage. Donc, si tu es marié physiquement aujourd'hui, alors que tu avais connu un homme avant de se marier, ou 2, 3, 4, 5, mais le premier là, ça a été une alliance. C'est pourquoi cette alliance là est toujours accompagnée par le sang. Quand on dévierge, il y a le sang, il y a la fille qui saigne, il y a l'homme également, toutes les sécrétions vaginales, ou bien le sperme de l'homme, c'est toujours le sang. Voilà les éléments qui sont beaucoup plus utilisés dans cette alliance. Et cette alliance, on ne peut pas être délivré de cette alliance si on ne confesse pas, si on ne se répand pas, on ne confesse pas. Tu peux entrer dans la maison d'un homme marié légalement avec un homme, mais tu as la première alliance qui n'a jamais été. Tu es marié ailleurs, spirituellement, avec l'homme, l'esprit de l'homme qui t'avait déviergé, avec les démons qui étaient sur lui. Parce que tu étais devenu même corps, selon l'évangile que nous prêchons. La parole de Dieu dit, lorsque tu entres en contact physique par rapport sexuel avec un homme ou une femme, tu deviens même corps. Donc c'est une alliance. Et pour que cette alliance soit brisée, il faut d'abord l'identification, donc la repentance. On identifie. J'ai eu un contact sexuel avec mon premier homme qui s'appelait Tan, où il m'avait violé, où c'était consentant. Bon, j'ai accepté. Bon, la confession se fait en détail. En détail, ça doit être en détail. C'est pas en gros. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Mais sans ça, il n'y a pas de délivrance sur ce point-là. L'ennemi va continuer à contrôler. Oui, parce que c'est un point d'ombre. Voilà, c'est pourquoi les esprits vont passer par cette alliance pour te harceler, qui vont coucher avec toi, étant déjà mariés. De pareilles femmes voient toujours dans les rêves qu'il y a un troisième homme qui est couché entre elle et son mari. Ou bien les hommes voient qu'il y a un homme qui est couché entre lui, une femme qui est couchée entre lui et sa femme. Ou bien c'est le désordre qui commence dans la famille, dans votre relation. Les mésententes, des engueulades, des bavardages, des incompréhensions, le rejet, la méchanceté, le rejet des rapports sexuels entre l'homme et la femme, et également la haine. La haine va s'installer
Et beaucoup de troubles, la pauvreté, des maladies vont surgir, la pauvreté, les blocages, le non-accomplissement. Parce qu'il y a une ancienne alliance qui n'a jamais été brisée. Mais dans le domaine des rapports dans le rêve, et ils utilisent tout simplement cette alliance-là. Les déesses qui arrivent alors, quand elles trouvent cette alliance, la première alliance qui n'a jamais été brisée, ils vont continuer donc à l'utiliser, à tisser d'autres alliances quand ils couchent avec toi. Je veux lever un peu, ouvrir la parenthèse, que déesse est le féminin de Dieu. Oui. Donc là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Démons féminins. Donc ces déesses ont un pouvoir avec le sexe. Oui, dans la séduction. Dans la séduction. Donc c'est de la même classe dans des la reines des gestion côtes des et tout finances ça. Oui. de la société, surtout dans les foyers. Dans les C'est foyers. pourquoi chaque homme qui a eu des rapports sexuels avec une femme dans le rêve, il doit comprendre que son étoile financière a été volée. Chaque femme qui a eu des rapports sexuels avec un homme dans les rêves doit comprendre que son étoile financière a été volée. C'est pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober. Mais il ne peut pas dérober ce qui lui appartient. Déjà. Les enfants du diable, qui sont des païens, appartiennent au diable. Mais nous, c'est pourquoi la Bible dit aussi, le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Il ne rôde pas au niveau du monde. Ceux du monde lui appartiennent. Mais nous, les enfants de Dieu, il rôde. Il va chercher les points de contact. Il va chercher tout ce que nous avons cité ici, tous ces liens, pour récupérer ce qu'il avait perdu. C'est pour ça que les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu ont des couches de nuit, des repas dans les rêves. Oui. Pourtant, ils prient, sont nés de nouveau, ils prient. Ils prient. Ça veut dire qu'il y a des points comme ça, comme ce que vous avez dit là, qui vous a déviergé, qui n'ont pas été identifiés dans leurs églises. Déjà, peut-être leurs pasteurs n'ont pas la connaissance. Mais il passe autant à critiquer. Oui. Il dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce qui est passé? Tu dois identifier qu'est-ce qui est passé dans ta vie. Peut-être le pasteur n'a pas la connaissance et maintenant, il ne fait que prier, prier. Et tant qu'on prie comme ça... Comme la plupart, ceux qui sont des démons en chair, bien sûr, Oui. qui ne font que prophétiser, prophétiser, prophétiser. Quand tu rencontres un homme de Dieu qui ne fait que prophétiser sur les gens, il n'annonce pas le salut. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un démon en chair. Parfois, homme de Dieu, ça peut être l'ignorance aussi. Non, il n'y a pas ignorance gratuite. D'accord. L'ignorance par rapport à quoi? Tu n'es pas devenu homme de Dieu par tes propres capacités. Tu es devenu homme de Dieu parce que Dieu avait un objectif, que tu sauves les âmes. Mais Dieu va appeler quelqu'un qui est ignorant pour sauver les âmes? Non. Le peuple périt faute de connaissance. Dieu t'appelle pour que les âmes soient sauvées. Alors quand Dieu t'appelle pour que les âmes soient sauvées, il te donne aussi la connaissance, surtout l'humilité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Surtout l'humilité. Beaucoup n'ont pas l'humilité parce que Dieu assigne les limites à chacun. Oui. Beaucoup n'ont pas l'humilité d'apprendre parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent ne pas Et connaître. il passe le temps à critiquer Oui. ce qu'ils ne maîtrisent pas. Oh, la Bible dit que nous connaissons en partie. Oui. Pourtant, vous connaissez ça parce que vous avez pratiqué et vous maîtrisez le domaine. Il y en a qui sont nés dans des églises où on lit juste la Bible et on prêche le Logos. Il n'y a pas de réma, donc ils ne connaissent pas ces choses en profondeur. Pourquoi la Bible a existé? C'est à cause des œuvres de Satan. Donc, c'est ça aussi. Et Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres les œuvres du diable. du diable. Mais si toi, homme de Dieu, tu ne maîtrises pas donc comment on peut détruire les œuvres de Satan, tu es là pourquoi? Homme de Dieu, il y a des pasteurs qui ont des couches de nuit, qui ont des femmes de nuit, qui ont des maris Et de qui nuit. prient même pour avoir des couches de nuit cette nuit-là. Oui, qui ne savent pas que c'est mauvais. Moi, j'ai rencontré comme ça. Et ils disent, moi, je ne vis pas dans la dureté, mais ils ont des femmes de nuit. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Donc, c'est l'ignorance. Que les hommes de Dieu soient humbles d'apprendre, qu'ils cessent de critiquer, parce que c'est même des démons qui entrent en eux pour les amener à critiquer. Ah oui. Quelqu'un qui Afin peut... de les garder jalousement dans leur vocal. l'ignorance, oui. Donc, là, nous avons parlé des déesses et autres pour clôturer notre émission d'aujourd'hui, parce que nous tirons déjà à la fin. C'est déjà la fin déjà. Oui. Il y a une partie qui m'a intéressée. Quand on a parlé des déesses, des reines de la côte, chefs des légions, et ils étaient, il y a une phrase qui disait qu'ils étaient régulièrement punis à cause des relations ou des liens de mariage qu'ils avaient tissés avec des personnes délivrées par Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que le Seigneur... Parce que nous savons quand on écoute les hommes qui ont pratiqué, parce qu'au terme des nations, on a beaucoup reçu des satanistes, des magiciens et tout. Ils disaient que quand tu es possédé par un esprit... Converti, les satanistes convertis. Oui, converti autant pour moi. Donc, quand tu es possédé par les esprits de reines de côte, les esprits des eaux, ce sont des esprits forts. Même quand on allait chez les féticheurs nous disaient que vraiment le monde des eaux, c'est le monde le plus fort. Donc là, on comprend que même si
vous avez été possédé par ces esprits forts, Jésus-Christ peut quand même vous délivrer. Oui, Jésus, c'est-à-dire le diable ne crée pas. C'est ça le problème. Oui. Le corps que nous portons, c'est Dieu qui crée. Amen. Même si une femme va chez le féticheur pour avoir un enfant, le diable ne crée pas. Le diable peut, ce que j'appelle, ouvrir les trompes d'une femme, et lorsqu'elle entre en contact sexuel avec son mari, l'enfant entre. Mais ce n'est pas le diable qui a créé cet enfant. Et le diable, les démons entrent, puisque c'est lui qui permet la procréation à ce moment-là. Et l'esprit entre. Ou bien les femmes qui vont chercher les enfants d'un sexe, peut-être, elle a beaucoup de filles. Et elle va dire, je veux un garçon. Et c'est le démon qui manipule pour que le garçon entre. On te donne un fruit. Moi, j'ai vu souvent. Et puis le féticheur te donne une sorte de fruit, il dit ça c'est ce fruit, quand tu manges, tu conçois les garçons. Oui, mais chez nous, on va revenir là sur nos prochaines émissions. Oui. Donc, il finit par être délivré. Parce que lorsque tu vas naître démon en chair, on te confie une mission. Par exemple, on dit, tu gères cette fille, elle ne doit pas entendre parler de Jésus-Christ. Tu commences même d'abord à détruire tes propres parents. Oui, entendre parler de Jésus-Christ. Et finalement, parce que cette fille porte une étoile qui doit être gérée par les puissances des ténèbres. Et finalement, cette fille finit par être délivrée. Accepter le Seigneur et être délivrée. Le démon qui avait été mandaté pour surveiller cette fille-là aura des problèmes. Il est puni. Or, Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. Quand il veut appeler quelqu'un comme il m'a appelé, il ne demande pas la permission du démon. C'est lui le créateur. Mais le diable qui est dans le patron de ces démons a des problèmes. Le démon, ce démon qui te surveillait a des problèmes. Qui surveillait ton étoile a des problèmes. Qui surveillait ton mariage a des problèmes. Lorsque tu parviens à être délivré, ces démons qui avaient reçu mandat d'exécuter la tâche a des problèmes sérieux. C'est ce démon qu'on envoie donc directement dans l'abîme des ténèbres. C'est pourquoi les démons eux-mêmes, ils ont demandé à Jésus-Christ ne nous envoie pas. Parce que c'est un chemin non-retour. Oui, dès que vous entrez en enfer, c'est pourquoi un enfant de Dieu a le pouvoir sur le démon. Oui. A le pouvoir sur le démon. C'est pourquoi ils ont supplié Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme. Parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir et que si Jésus les envoie dans l'abîme, ils ne sortiront jamais. Mais Jésus avait été gentil avec eux. Non, Jésus, écoute. C'est pas Jésus-Christ, il est Dieu. Oui. Et il se glorifie dans les œuvres de Satan. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Non seulement qu'il fait ce qu'il veut, quand Satan pose un acte, c'est lui qui reçoit la gloire bien après. Amen. Si Satan te rend stérile, quand la stérilité est détruite, comme Anna, la maman de Samuel, voilà, et qui reçoit la gloire, c'est Jésus. Amen. Amen. Je ne peux pas finir cette émission sans lancer un vibrant appel à toutes les femmes qui savent qu'elles sont allées chez un féticheur pour avoir un enfant, soit un enfant mâle, soit un enfant femelle, ou bien qu'elles ne font pas d'enfants, que ce soit les hommes même. Si vous connaissez, vraiment c'est le moment parce que vous avez écouté ce que l'homme de Dieu a dit, vous avez des démons en chair à la maison. Et ces enfants sont en mission pour vous détruire et pour détruire toute votre famille, que ce soit vos finances. Notre prochaine, je ne te coupe pas la parole, oui. Nous allons aborder un point très important. La reine d'Osaka au Japon est la plus respectée des déesses parce qu'elle a réussi, ou bien le pacte, l'alliance que j'avais signée pour entrer dans le satanisme. Ça, c'est la prochaine vidéo. Donc, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui rencontrent des femmes qui sucent les seins, qui sucent les seins des femmes parce que ça devient un bonbon. Le biberon. Le biberon de certains hommes. Et Satan passe pour c'est des alliances. Mais vous ne savez pas ce qui entre dans votre bouche. Que ce soit au niveau du sexe même, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, nous allons donner des détails par rapport à ça dans notre prochaine vidéo. Ceux qui nous regardent souvent, cherchez à regarder cette vidéo. Très, très important. Très, très important. La prochaine. Oui, donc, je continue en disant que si tu sais ou bien vous connaissez quelqu'un qui allait voir un féticheur pour avoir un enfant ou bien, je ne sais pas,
vraiment, il faudrait que vous veniez au Temple des Nations parce que l'homme de Dieu, il fait des délivrances en détail. C'est-à-dire qu'il appelle cas par cas et il délivre. Ça, c'est la vraie délivrance. Parce que quand on pêche en détail. Sinon, vous êtes exposé, vous et votre enfant, et le diable va l'utiliser contre vous. Et tout le mois d'août et le mois de septembre, on va travailler dans cette délivrance en détail. Des démons en chair. Les jeudis, les vendredis. Les jeudis, les vendredis, les dimanches à 9 h. Au Temple des Nations, à Paris, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Et restez, abonnez-vous sur notre chaîne Temple des Nations YouTube et sur notre page Facebook, le Temple des Nations. Vraiment, partagez cette vidéo, ne soyez pas égoïste. Partagez, identifiez vos amis sur Messenger, sur WhatsApp, sur Facebook, partagez. Et pour le témoignage, nous ne sommes que dans les débuts. Oui, vraiment dans les débuts et c'est très intéressant. Et l'homme de Dieu dit des choses, moi j'ai déjà suivi, ça fait 12 ans que j'écoute ce témoignage, mais des choses qu'il dit, c'est vraiment des révélations extraordinaires. Ce sont des choses que parfois il n'a jamais dit. Donc, soyez vraiment bénis et déplacez-vous, ne restez pas à la maison. Venez rencontrer l'homme de Dieu pour la délivrance parce que c'est une chose d'écouter, mais c'est une autre chose de recevoir la délivrance. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes toujours dans la joie de vous savoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen. Amen.